Ah, il est là. Tout a commencé il y a 6 mois. Ok. Ok. Bah, On se met moi, un je suis petit prêt. chrono. Quelle heure il est? 17h34. Il est 34. Tout a commencé il y a 6 mois quand maman posait ses briques, ses anneaux de rideau devant. Alors le spectacle, il est né parce qu'en fait on m'a offert un carton de lettres des années 80. C'est un mec qui avait posté une petite annonce dans un journal gay d'époque et il a reçu une centaine de réponses. Et en fait quand j'ai découvert ça, ça m'a énormément plu et touché parce que je me reconnaissais dans pas mal de récits et ça ressemblait à pas mal d'histoires qu'on connaissait déjà mais qui sont à chaque fois évidemment spécifiques. Mais ça créait, je trouvais, une continuité entre des vécus des années 80 et des vécus des années 2020. Surtout quand ils sont très sévères et qu'ils ont l'habitude de suivre le projet. Moi, jusque-là, j'avais fait plutôt des solos qui racontaient mon histoire personnelle et j'avais envie d'élargir cette histoire à la communauté gay de manière plus vague, plus vaste. Je dirais même la communauté PD, plutôt, c'est le mot que j'utilise pour parler du spectacle, parce que portrait détaillé, les initiales, ça fait PD. Et du coup, l'idée, c'est de faire un collage de plein de façons de se raconter différentes, de plein de façons d'écrire, de plein de façons de s'exprimer, pour laisser un peu voir ce qui se passe quand on colle toutes ces choses les unes derrière les autres. Donc c'est pas construit comme une fable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire avec une morale, mais plutôt un ensemble de manières de se vivre et de se raconter, toujours autour de cette idée de communauté. Ensuite, il a commencé à déboutonner sa chemisette quand j'ai vu ça. Ben, la Guyane, ouais, c'est vraiment parce qu'on a été invité. On a été invité parce que la costumière du spectacle travaille avec la compagnie qui dirige ici Coco-Lampou. Et donc, quand on a joué à Avignon l'été dernier, l'équipe de Coco-Lampou est venue et nous a proposé de venir jouer ici. Mais assez rapidement, en fait, portrait détaillé, il y a eu plein de formes différentes. Ça a été d'abord des solos, puis ça a été un livre, ça a été un trio, des fois on joue en duo. Et donc, cette forme, elle permet de le modifier, ou en tout cas de le retravailler dans les endroits dans lesquels on se trouve. Et donc, assez vite, avec l'équipe du théâtre et nous, on avait très envie de laisser aussi la parole à des gens de la communauté locale qui pouvaient se reconnaître, de près ou de loin d'ailleurs, dans cette identité gay ou PD. On ferait une reprise. Oui, une reprise avec un « et maintenant ». Nous, c'est un peu difficile d'avoir un avis sur la Guyane puisqu'on est là depuis 6 jours et qu'on a rencontré, là je pense qu'on a 6 ou 7 témoignages de personnes d'ici. Et plutôt, c'est vrai que j'essaye pas moi d'avoir un avis global parce que soit il faut y passer beaucoup plus de temps, soit nous on parle vraiment de l'intime des personnes. Et donc, ce qu'on voit dans ce spectacle, c'est pas un discours sociologique, c'est pas une réponse globale, c'est plutôt un ensemble d'intimités qui se répondent ou qui se contredisent. J'aime bien aussi qu'il y ait de la place pour la contradiction dans ce spectacle, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour faire communauté, et on peut avoir plein de lectures très différentes, quoi. C'est pourquoi je prends beaucoup de précautions. En fait, au début, moi, je voulais plutôt utiliser la méthode de Douai. La compagnie La Ponctuelle, elle est née en 2019. C'est une jeune compagnie. Elle est née de notre volonté, à Lucien et moi, de créer quelque chose ensemble, quelque chose à notre image et de travailler comme on avait envie de travailler avec nos méthodes. Tous les deux, on vient plutôt d'un milieu militant. Queer, féministe, et on a appris beaucoup d'outils en fait dans ces milieux-là. Et du coup, on s'en sert et c'est un peu l'ADN de notre compagnie, aussi de travailler autrement que dans des rapports de domination et d'oppression. Et on veut que tout ça, ça soit répercuté dans tous les espaces qui composent une compagnie. Aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau, de continuer à réfléchir à comment on fonctionne. Et que c'est pas juste montrer des spectacles qui ont des propos, mais c'est aussi les fabriquer en ayant un propos. Parle de toi, à l'internat, tu me ris, et tu te mêles aux hommes et aux... Dans le
passé, donc nous on travaille beaucoup, enfin toute une partie de la compagnie, c'est de travailler avec des gens qui ne font pas, ne vont pas, à qui on ne s'adresse pas quand on fait du théâtre. Et du coup, c'est les voisins, les voisines, voilà, c'est de travailler avec les gens, avec les habitants et les habitantes, d'arriver dans un lieu et de dire on ne sait pas. Bonjour, on est nous et on sait rien. Et du coup, de demander aux gens de nous apprendre des choses. Parce qu'ils et elles ont des connaissances qu'on n'a pas. Ce travail-là, on a commencé à le faire au début. On est arrivé avec juste une voiture et nos deux êtres dans l'Oise, au fin fond d'un village. On nous a donné les clés d'une maison et on nous a dit tenez, est-ce que vous pourriez créer quelque chose avec les gens ici? Et on a fait. On a rencontré et chacune pouvait s'investir en fait à n'importe quel endroit. En fait, un spectacle, c'est pas forcément que être sur scène, mais c'est aussi brancher des prises, c'est aussi aller chercher de l'eau, faire à manger, assurer l'accueil des gens, et c'est tout aussi important que les personnes qui sont sur scène. Et en fait, chacune a trouvé son endroit où il et elle étaient bien. Et ça, du coup, on s'est dit qu'on avait envie de le refaire ailleurs. On a été en Bretagne, à Quintin, dans un petit village près de Saint-Brieuc. Voilà, et on essaye toujours de penser nos spectacles avec ces endroits possibles de discussion et de conversation avec les gens et de rencontres. Et du coup, on est arrivé en Guyane il y a une semaine. Et on s'est aussi laissé porter au gré des rencontres, des gens qui nous ont emmenés. On fonctionne beaucoup comme ça, puisqu'on ne veut pas avoir d'itinéraire tout tracé avant, puisqu'on ne sait pas. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, les gens qui nous présentent une autre personne, qui nous présentent une autre personne. Enfin voilà, vraiment ce système de bouche à oreille. Et voilà, et on va présenter ce spectacle et ça sera super. J'ai hâte. Et après il va se passer pas mal de choses. Enfin, nous, on va rentrer en métropole. Hier, on a commencé à se dire qu'on appréhendait le retour, qu'on ne savait pas comment on allait raconter tout ça à nos amis et aussi voilà, aux gens qui nous entourent. Je crois qu'il va falloir aussi qu'on laisse digérer et qu'on prenne le temps d'intégrer ce qui s'est passé ici, parce qu'il s'est passé des choses très fortes. Ça fait BD, Pierre Dumont, ça fait BD, Pascal Daniel, ça fait BD, Philippe de Vion, c'est mon beau-père, ses initiales, ça fait BD. BD, c'est BD.